Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur Spirit Lead Me Ministry. Je prie que je serai une source de bénédiction pour vous ce soir. Aujourd'hui, nous allons discuter sur notre troisième partie sur le point d'accès. Nous avons précédemment discuté sur la dimension physique et la dimension de l'âme. Aujourd'hui, nous allons discuter sur la dimension spirituelle, les points d'accès spirituels que l'ennemi utilise pour entrer et détruire dans la vie de quelqu'un. Avant de commencer, je vais vous demander d'abord d'apprêter vos Bibles, vos cahiers et vos stylos pour prendre des notes. Et à cet instant, je vais vous inviter de me joindre dans une petite prière afin que nous puissions laisser ces moments entre les mains de l'Éternel, que sa volonté et le message qu'il a pour nous ce soir puissent être transmettre. Nous prions au nom de Yeshua. Yahweh Elohim d'Abraham, Isaac, Jacob, je me présente devant toi cet instant au nom puissant de Yeshua Mashiach, car ta parole me dit qu'il est écrit, tout ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Abba Père, je me place devant ton trône de grâce comme une sacrifice vivante pour l'honneur de ton nom, pour l'avancement de ton œuvre. Que je puisse disparaître à cet instant, que tu puisses apparaître, que je ne puisse pas parler, que tu puisses parler à ton peuple, à tes enfants à cet instant. Abba Père, commence avec nous comme Alpha, achemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Car ta parole nous dit qu'il est écrit que tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le premier et le dernier, c'est toi. Emmanuel est ton nom, car tu es Elohim parmi nous. Sois avec nous à cet instant. Que ta présence soit palpée partout où nous sommes à cet instant au nom puissant de Yeshua. Nous nous levons contre tout esprit de distraction, contre tout esprit de lourdeur et divagation des pensées au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous scellons ces moments par le sang de l'agneau. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. D'accord, sans pouvoir tarder, nous allons parler sur notre premier point d'accès dans la dimension spirituelle, et c'est le pacte ancestral que nos ancêtres ont fait avec le monde des ténèbres. Nous avons quatre passages pour ces points. Nous avons Ephésiens 6, 12. Nous avons 1 Roi 11, 11. Nous avons Jérémie 20, 18. Et nous avons Luc 1, 50. Pour ce soir, je vais lire deux de ces écritures et vous pouvez lire les autres dans le temps que vous avez. Je vais lire dans 1 Roi 11, 11. Je lis au nom de Yeshua. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. Et ça, c'est notre premier verset, notre première écriture. La deuxième, nous allons lire dans Jérémie 20, 18. Je lis au nom de Yeshua. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pourquoi voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte? Comme nous voyons dans les Écritures, ce que nos ancêtres ont fait, ce que nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents
on fait ou on fait le pacte, qui ont fait les pactes avec le monde des ténèbres affectent nos vies. Ça affecte nos vies dans tout le plan, au fait. Le pacte qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres, que ce soit dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la divination, tout ça, ça affecte nos vies jusqu'à ce que nous mettons dans la prière pour briser tous ces pactes et former de nouvelles alliances avec l'Éternel Yahweh Elohim pour une vie meilleure et pour avancer. Et notre deuxième point d'accès dans le plan ou dans la dimension spirituelle, c'est l'adoration des idoles, l'idolâtrie ancestrale. Et là, nous allons lire dans le livre de Lévitique 26, verset 30. Je lis au nom de Yeshua. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Comme vous voyez là, l'idolâtrie nous éloigne de la présence de l'Éternel. Ça nous éloigne de ses bénédictions, de ses promesses, et il s'éloigne de nous, et par conséquent nous nous retrouvons à la portée du diable, à la portée de l'ennemi de nos âmes. Et quand nos ancêtres les ont fait, ça nous a affecté aussi indirectement, directement, à cause du sang que nous portons dans nos veines qui viennent d'eux. Et cette idolâtrie est des statues, ça peut, ou aussi que ce soit physique ou mental ou spirituel. En fait, ce n'est pas seulement des statues que vous voyez. L'idolâtrie ça peut être l'argent, ça peut être quelqu'un, ça peut être une place que vous mettez, quelque chose au fait que vous mettez au-dessus de Yahweh Elohim dans votre vie. C'est un peu ça. Et la troisième point d'accès spirituel que l'ennemi utilise pour entrer dans la vie de quelqu'un, c'est la malédiction générationnelle. Et notre exemple, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons pour cela des écritures dans Exode 20, 5 à 6, et, Exode 34, 7 et Galates 5, 1. Galates 5, 1. Pour ce soir, nous allons lire dans Exode, nous allons d'abord lire dans Exode 25 à 6. Je lis au nom de Yeshua. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et nous allons maintenant notre deuxième écriture, c'est dans Galates 5, 1. Je lis au nom de Yeshua. Galates 5, 1. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre
de nouveau sous les jougs de la servitude. Bon, là, quand nous parlons de malédictions générationnelles, ce sont des événements, des liens qui se répètent dans une famille. Quand nous voyons dans l'exemple de Abraham, Isaac, Jacob, nous voyons que toutes les femmes qu'ils ont aimées de leur cœur ont eu cette difficulté de mettre au monde. Et cela les a impactés d'une sorte négativement. Et une malédiction générationnelle, exemple aussi dans la vie quotidienne, nous pouvons voir que peut-être vous voyez dans une famille, il y a des divorces où tu vois le parent se sont divorcés, des enfants aussi se retrouvent dans la même situation, des choses, des circonstances pareilles. Et la façon dont nous pouvons briser cela, ce n'est que dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, et se consacrer entre les mains de l'Éternel et observer vraiment nos vies et voir là où nous avons aussi personnellement ouvert des portes pour que cette malédiction puisse s'activer dans nos vies. Et notre quatrième point d'accès spirituel, c'est le pratique de la sorcellerie. Là, nous avons Exode 22, 18, nous avons Apocalypse 21, 8, nous avons Galates 5, 19 à 21. Nous allons lire d'abord dans Exode 22, 18. Je lis au nom de Yeshua. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et nous allons lire notre dernier verset pour ce point. C'est dans Apocalypse 21, 8. Je lis au nom de Yeshua. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça c'est le pratique de la sorcellerie, c'est quand on utilise les enchantements magiques sur les autres et sur les choses pour obtenir ce que nous voulons. Et là, tu te retrouves que tu ouvres au fait une grande porte d'accès pour l'ennemi d'entrer dans ta vie et d'affecter non seulement toi, mais aussi tes descendants, tes enfants, tes petits-enfants, les enfants de tes petits-enfants et consorts, et ça donne cet accès, cette autorité légale au diable d'entrer dans ta vie et de détruire. Bon, pour ce soir, c'est tout ce que nous avons. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps et j'espère que j'ai été une source de bénédiction et que vous avez appris quelque chose. Je prie que Elohim vous aide à comprendre le message qu'il avait pour vous ce soir. Et avant notre départ, je vais vous inviter d'abord si vous avez aimé ces vidéos, de cliquer sur les likes et de vous inscrire aussi sur notre chaîne afin que vous ne puissiez pas manquer à nos vidéos dans les futures. Et avant que nous puissions nous séparer, je vais lire
une toute petite prière, une bénédiction dans le livre des Nombres 6, 24 à 26. Je lis au nom de Yeshua. Excusez-moi, un instant, Nombre 6, 24 à 26, je lis au nom de Yeshua. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Jusqu'à la prochaine. Shalom.